France Inter, le 7-10. Il est 7h49, Sonia De Villers, votre invitée ce matin, est tête de liste reconquête pour les européennes. Bonjour Marion Maréchal. Bonjour. Actualité internationale d'abord, frappe israélienne sur un camp de réfugiés près de Rafah, 45 morts et 250 blessés selon le Hamas, des images insoutenables. Est-ce que vous appelez à un cessez-le-feu dans la zone ? Alors, ce que je rappelle déjà, c'est que l'action évidemment d'Israël face à cette guerre à mort avec le Hamas, qui veut sa destruction, est légitime. Néanmoins, le fait que le but de guerre soit légitime ne peut pas laisser tolérer, bien sûr, qu'il puisse y avoir des morts et des enfants civils dans des frappes. D'ailleurs, Benjamin Netanyahou lui-même, manifestement, a convenu que cela n'était pas normal et qu'il y avait eu une défaillance et qu'il y aurait donc une enquête pour faire toute la lumière sur ce qui s'est passé, puisqu'on a aujourd'hui quand même des témoignages un peu contradictoires. Donc, je ne peux souhaiter qu'évidemment le droit international et la vie des civils soient au mieux préservés. Maintenant, je n'appelle pas à cesser le feu pour une raison simple, c'est que Israël, je vous l'ai dit à l'instant, fait une guerre à mort face au Hamas, qui veut non pas simplement un État palestinien, qui veut aussi et surtout la destruction d'Israël. C'est tout le sens d'ailleurs du slogan Free Palestine from the river to the sea que nous entendons sur les campus de Sciences Po, hurlé par Rima Hassan, et que donc il est évident que d'ailleurs la France a aussi intérêt à la destruction du Hamas, qui a des ramifications à travers les frères musulmans jusque ici dans notre pays. La Cour internationale de justice a donné l'ordre vendredi à Israël de cesser le feu, de cesser son offensive sur Rafah. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, réclame que cette décision soit appliquée, pas vous ? Mais le problème, si vous voulez, c'est que pour qu'il y ait un cessez-le-feu, le mieux serait évidemment que le Hamas arrête déjà de se servir des civils comme bouclier, parce que c'est évidemment une méthode dans cette guerre, et puis rendre les otages. Une fois de plus, Israël fait une guerre à mort. Ce sera eux ou le Hamas. Donc on ne peut pas demander à Israël de se désarmer, de cesser le feu, alors qu'il a face à lui une reconnaître l'État de Palestine, puisque Yael vient d'en parler. 3 pays européens vont le faire à partir d'aujourd'hui. Moi, j'ai toujours dit que ça devait être un objectif à terme, ne serait-ce que pour la sécurité durable d'Israël. Maintenant, je considère qu'aujourd'hui, les conditions réunies en plein chaos, en pleine guerre, et surtout avec la toute-puissance du Hamas, ne serait pas raisonnable aujourd'hui de créer cet État palestinien, parce que ce serait mettre donc le Hamas au pouvoir, un État islamiste, avec tous les dangers que cela peut représenter pour Israël et pour l'Occident en général. Marion Maréchal, tout autre sujet, les campagnes électorales sont ainsi faites que vous donnez votre avis sur beaucoup de sujets et que ça suscite toutes sortes de réactions. Hier soir, 6 associations ont annoncé porter plainte contre vous pour injures transphobes. J'explique. Le palmarès de Cannes qui récompense l'actrice trans Carla Sofia Gascon, et votre commentaire, Marion Maréchal, c'est donc un homme qui reçoit à Cannes le prix d'interprétation féminine. Le progrès pour la gauche, c'est l'effacement des femmes et l'effacement des mères. Est-ce que vous avez conscience que nier à Carla Sofia Gascon, qui a effectué sa transition et obtenu devant la justice son changement d'état civil, c'est un délit ? Écoutez, je ne me laisserai pas intimider par les menaces judiciaires de ces militants activistes LGBT pour une raison simple, c'est qu'on ne m'empêchera pas de continuer à dire ce qui est une vérité. Voilà, être une femme ou être un homme, c'est une réalité biologique, que ça plaise ou non. Les chromosomes XX ou XY sont indépassables. Alors, que ça plaise ou non. Là, on ne parle pas d'une opinion, on parle d'un délit. La transphobie n'est pas une opinion, c'est un délit. Et moi, devant la loi. Ce que je déplore devant cette affaire, c'est en l'occurrence d'avoir accordé un prix qui aurait dû être réservé à une femme à un homme transgenre qu'il soit, ça n'est pas le sujet. Donc pour moi, à travers cela, c'est l'effacement qui a opéré sa transition et qui a obtenu son changement d'état civil devant la justice. On ne sera pas d'accord là-dessus. Et moi, ce qui m'inquiète, il ne s'agit pas d'être d'accord. Mais si, il s'agit de respecter la loi. Madame, si je vous dis aujourd'hui que j'ai 65 ans, que je fais une opération de chirurgie esthétique pour avoir des rides, que je fais changer à l'état civil cet âge, que je vous impose d'y croire et de le dire sous peine d'être condamné pour ageophobie, est-ce que pour autant cela est une vérité ? Est-ce que j'ai véritablement 65 ans ? Marion Maréchal, je vous répondrai que vous me racontez n'importe quoi. Non, c'est exactement la même chose. La dysphorie de genre. Dysphorie de genre. Madame, je ne crois pas à la théorie du genre. Et quelque chose qui est répertorié par la médecine et reconnu par la loi. Du genre. Mais la question n'est pas d'y croire ou pas. Naisse dans un corps de femme ou l'inverse. Je suis contre cette propagande qui aujourd'hui détruit des générations, détruit les jeunes enfants, crée des cas de malaise psychiatrique extrêmement graves, avec des enfants qui aujourd'hui sont poussés à la mutilation physique, à prendre des hormones de croissance avec des conséquences durables sur leur fertilité. Je me bats contre cela. Mais donc on ne va pas tomber d'accord, vous savez. Ou de ne pas croire. Il s'agit de défendre le réel ou de défendre le mensonge. Mais vous êtes face à la science, vous êtes face à la médecine, vous êtes face à la loi. Oui, ce qui est orwellien. C'est une idéologie, ça n'est en aucun cas fondé sur la biologie. Vous dites, Marion Maréchal, que c'est l'effacement des femmes et que c'est l'effacement des mères. En liant les femmes et les mères, est-ce que c'est ce que vous proposez, c'est une défense de la famille ?
Écoutez, moi je dénonce cet effacement parce que ce qui m'inquiète à travers ce cas, c'est évidemment le fait que demain, le statut, la place des femmes pourrait être menacée dans d'autres domaines. Je pense notamment au sport, où on voit régulièrement des polémiques revenir avec, en effet, des sportifs transgenres qui jouent dans des compétitions féminines. C'est l'effacement des mères. Qui ont des atouts, évidemment. Oui, c'est aussi l'effacement des mères, puisque si vous voulez, c'est une ambiance générale dans cette société. On le voit d'ailleurs à travers le même activisme LGBT. D'un côté, en effet, le transgenrisme qui maintenant domine partout, et puis de l'autre, la promotion de pratiques comme celle de la GPA, des mères porteuses, qui tentent en effet là aussi à effacer les mères, à vouloir commercialiser le ventre des femmes, commercialiser les enfants. Je le vois, vous savez, moi régulièrement à travers ce discours porté en particulier par les écologistes, qui consiste à vouloir culpabiliser même le fait de faire des enfants, parce que vous comprenez, le bilan carbone, c'est quand même un problème. Donc oui, il y a une ambiance générale sur la question des femmes et des mères. Quelle différence y a-t-il entre la défense de la famille que vous proposez, vous, et celle que proposait le maréchal Pétain? Qu'est-ce que c'est que cette question? Vous voyez, quand j'entends cette question, non, c'est une question. Quand j'entends cette question, je me rappelle pourquoi j'ai envie de privatiser l'audiovisuel public. Vous voyez, ça c'est encore une autre question. Et faire faire 4 milliards d'économies aux Français, parce que cette question est tellement dingue. Voilà, que je n'y répondrai même pas. Voilà, elle est bête, elle est dingue, elle est outrancière. Voilà, non, permettez-moi de ne pas pas y répondre. Ni bête, ni outrancière. C'est simplement, c'est vrai que dans l'audiovisuel public, il y a 7% de gens de droite contre 34% de gauche. Non, c'est simplement, vous proposez une défense de la famille française et de la famille chrétienne. Oui, alors parce que excusez-moi, c'est mal de défendre la paternité, la maternité, la dignité des femmes, et vous faites un parallèle avec Pétain. Mais non, vous êtes n'importe quoi. Excusez-moi, c'est pas n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est simplement la question, est-ce que la société a évolué depuis cette époque-là ou pas? Passer à la question simplement. Excusez-moi, oui, alors les enfants sont toujours faits par des hommes et des femmes. Je suis désolée, c'est peut-être fasciste pour vous. C'est insupportable. La nature est fasciste, c'est terrible. Simplement. C'est terrible. C'est simplement que quand on écoute le maréchal Pétain, la famille française, c'est la cellule de base de la France. Je crois que Hitler aimait la confiture de fraises. Vous aimez la confiture de fraises? Vous êtes un peu hitlérienne, non? Finalement. Est-ce que vous aimez la confiture de fraises comme Hitler? C'est moyen, non? Bon, je vous pose une question sur le RN, mais vraiment, ni Hitler, ni la conférence, franchement, ni la confiture de fraises. En plus, vous répondez pas, ça me dérange. Non, simplement, c'est vous, c'est une défense de la famille, et c'est une défense de la famille Hitler, vraiment, c'est moyen. Chrétienne. Bon, il y a de nombreux homosexuels assumés qui ont rejoint le Rassemblement national. Est-ce qu'ils sont les bienvenus chez Reconquête? Mais tous les Français qui sont attachés aujourd'hui à l'identité de la France, à la souveraineté, à la dépendance de notre continent, et qui ne tombent pas d'ailleurs, parce que contrairement à ce que vous semblez penser, tous les homosexuels ne sont pas des activistes LGBT qui militent par exemple pour la légalisation de la GPA ou qui se reconnaissent aujourd'hui à travers la promotion des drag queens ou à travers le transgenrisme. Il y en a beaucoup qui vivent leur sexualité en toute intimité et qui n'en font pas un étendard politique. Et donc évidemment, tous ces Français qui se reconnaissent dans ces combats, et en particulier contre le combat face à l'islamisation dans notre pays, dont d'ailleurs, disons-le, les homosexuels sont aussi parmi les premières victimes, sont évidemment les bienvenus à Reconquête. Justement, les différences entre votre programme et celui du Rassemblement national emmené par Jordan Bardella sont maigres. Vous avez publié vos 92 propositions, il a publié son programme avec plus de 33% d'intention de vote, entre 30 et 33% d'intention de vote. Le RN est promis à une importante délégation au Parlement européen. Pourquoi est-ce qu'un électeur devrait vous choisir, vous, plutôt que lui? Votre liste plutôt que la sienne? Alors nous avons des différences, je n'aurai pas le temps de les développer ici, mais nombreuses en réalité avec le Rassemblement national, en particulier sur les sujets économiques, sur par exemple aussi les sujets de société. Mais ce qui fait aussi notre différence demain au Parlement européen, c'est notre capacité à agir. Parce que vous savez, le Rassemblement national est arrivé par 2 fois premier aux dernières élections européennes, mais il est aujourd'hui dans un groupe qui est très isolé et qui jusqu'ici n'a jamais réussi à changer une virgule de la politique européenne. De la même manière, les LR ne peuvent pas promettre de changement puisqu'ils appartiennent à la majorité d'Ursula von der Leyen et siègent avec les macronistes et les socialistes au Parlement européen. Or, aujourd'hui, tous les sondages indiquent que le groupe qui, demain, sera la force centrale à droite du Parlement européen peut recomposer la majorité pour changer la politique, peut sortir Ursula von der Leyen et battre Emmanuel Macron, parce que c'est ça l'enjeu au Parlement européen, c'est le groupe, le nôtre, celui des conservateurs, avec près de 17 nationalités, 4 gouvernements. Et donc, finalement, si les Français de droite veulent avoir des résultats au Parlement européen, ils ont intérêt à voter Reconquête. Merci Marion Maréchal. Merci à vous. Et merci Sonia De Villers. 7h58.